Go. Bonjour à tout le monde. Il y a beaucoup de questions concernant comment est-ce qu'on plante un arbre, puis qu'est-ce qu'on garde pas. Ça, c'est un nectarinier qui est arrivé comme ça, racine nue, que je vais planter drette là. On voit que, si on regarde bien, le point de greffe est là. Donc ça, le porte-greffe poussait comme ça. Regardez, il a été bien coupé comme ça. Ça, c'est le porte-greffe. Ici, on voit le point de greffe. Ça, c'est fort probablement un écusson. Il a été écussonné. Puis ça, c'est le cultivar d'un nectarinier que j'ai acheté. Donc, on identifie bien le point de greffe. Ça, c'est à peu près la hauteur à laquelle il était planté. Puis ça, il faut respecter ça. Ça, c'est la hauteur où il faut que je le plante. On peut débattre de s'il faut enterrer ou non le point de greffe d'un prunus. Ça dépend des zones. Faites ce que les pépinières vous disent de faire si vous voulez avoir votre garantie. En gros, il n'y a pas de... Moi, ici, en 6A, je ne l'enterre pas, mais je pourrais le protéger si je voulais, puis le déterrer au printemps. Protéger l'automne, déterrer au printemps. Mais ici, je suis trop paresseux pour faire ça, fait que je vais le planter ici comme ça. Fait qu'on voit ce qui est important. Il y a des racines, mais le plus important, c'est les petites que vous voyez là, des radicelles. Fait que ça, c'est super important. Dans le fond, quand j'achète un arbre, c'est ça que je veux. Le reste, je m'en fous. Parce que, regardez bien, avant ça, cet arbre-là, il y avait plein de racines. Là, il y a, mettons que je le plante à peu près là. Moi, j'ai 6 pieds. Il est plus grand que moi. Fait qu'il y a entre 1,80 m et 2 mètres de haut. On s'entend-tu que il manque pas mal de racines pour faire vivre tout ça? Dans le temps, il y avait des racines partout ici, là, quand il était planté, comme ça. Il y avait à peu près 10 fois plus de racines que ça pour cet arbre-là. Là, il reste presque pas de racines. Fait que, premièrement, ceux qui se posent la question, devrais-tu le laisser fleurir? Regarde, viens voir Catherine. Il y a des fleurs ici qui commencent à ouvrir. Posez-vous pas la question. C'est certain que je ne laisserai pas, tu sais, entre guillemets, la nature faire, tout ça. Parce que ça, c'est pas naturel. C'est un arbre qu'on plante, qu'on transplante. Donc, c'est sûr que je vais enlever les fruits cette année, possiblement l'an prochain aussi. Il ne peut pas avoir assez d'énergie, il n'y a pas de racines. Premièrement. Deuxièmement, fait que là, je vais le planter tout à l'heure. Enlevez-vous l'idée, là, c'est certain. Faites ce que vous voulez chez vous, là. Si vous voulez laisser aller à la nature, mais moi, c'est sûr que toutes les fleurs qui vont sortir, je vais les enlever. OK? Parce que je ne veux pas que l'arbre s'épuise à faire des fruits, ou même probablement qu'il les avorterait, mais s'il y avait assez de réserve là-dedans, il pourrait essayer d'en faire, puis juste s'épuiser, puis après ça, les avorter. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils fassent des racines. Ce que j'achète, c'est ça, pas ça. Ce que les commerces nous vendent souvent, c'est correct, je ne veux pas je ne veux pas être méchant envers personne ou quoi que ce soit, mais ce qui nous impressionne, c'est ça quand on regarde un arbre. On dit « Wow, il est beau! » C'est ça qui est important parce que si ça ne marche pas, ça crève. C'est pas compliqué. Fait que moi, là, idéalement, même, cela, je l'ai reçu par la poste, puis même idéalement, j'aurais préféré, m'aurait pas dérangé qu'il y en ait la moitié de cassé ici, parce que de toute façon, je vais le couper sévèrement, je vais le tailler sévèrement. Moi, là, qui a eu 1 mètre ou 2 mètres, tant qu'à moi, dans mon livre à moi, si avec ces racines-là, j'aurais mieux aimé avoir un arbre d'1 mètre. Juste pour vous dire. Fait qu'il y a 2 mètres, c'est correct, il est fait de même, mais je vais le tailler sévèrement. Puis tailler sévèrement un nectarinier, c'est pas évident, parce que ça va me causer plus de problèmes que d'autres choses. Fait que s'il était arrivé endommagé dans le transport, ou s'il est arrivé petit, je n'aurais pas eu moins pour mon argent, parce que dans le fond, c'est ça que j'ai acheté, moi. Donc, ça, c'est la première des choses. Mon petit nectarinier, à cette heure, là, je vais l'orienter. C'est sûr, ma cour est chargée, mais tout ça, ça part, là, quelque part. La semaine prochaine, il va faire plus frais, je vais travailler dans ma cour. Donc, tout ça, ça va partir. Je veux, un nectarinier, c'est assez ouvert. Je veux le faire passer comme ça, par-dessus ça. Mais c'est ouvert, ça ne fera pas une grosse canopée, puis je vais avoir un potager là. Ça ne sera plus là, fait que je vais aller chercher là. Puis je veux passer par-dessus ici, j'ai un pommier là, un plum cut. Fait que je vais m'arranger pour que les branches que je vais conserver,
Il est possible littéralement que la nouvelle tête, ça soit ça en passant, puis que je fasse partir tout ça. Fait que, mettons que ma nouvelle tête serait ça. Là, ça va être des charpentières. Je vais les ouvrir un petit peu, mais tu sais, je ne vais pas les mettre dans le chemin. Je vais probablement faire ça avec, quelque chose comme ça. Donc, si ça, c'est ma nouvelle tête, ça, je le fais partir. Là, je m'en vais. Mettons que je le veux comme ça. Je fais mon affaire de même. Premièrement, je respecte le col. Je respecte la hauteur où il était planté. Alors, je vais y en enlever encore un petit peu. Je fais tout d'une main. Je vais y en enlever encore un petit peu. 2 secondes. Bon. Oh, regardez ça. On s'arrange pour que les racines ne tournent pas dans le trou. Moi, j'ai du sol argileux ici. Mon col il est là, là. Mon sol est là, mon col est là. C'est là que je veux que la terre arrive. Quand on achète un arbre en pot et que ça a fait 5 fois le tour, les racines, c'est pas évident. Moi, j'achète les racines, là. J'aime mieux ça qu'un arbre en pot en passant. Mais un arbre en pot, il faut juste s'assurer de bien défaire un peu les racines parce que sinon, 3 ans après, les racines vont être encore en train de tourner, là. Surtout dans l'argile. L'argile, c'est l'horreur. Ça ici, j'ai l'ancien propriétaire qui a mis de la terre brune. C'est de la terre brune. Puis juste en dessous, là c'est de l'argile. Si je le garde trop, là, puis je mets du compost, puis du fumier, puis plein d'affaires, ça va faire une piscine. C'est-à-dire que l'eau, quand elle va tomber là-dedans, elle va rester prise dans de la matière organique là, puis ça va faire des rebords de piscine. Fait qu'un arbre, on enterre ça dans son sol. Puis moi, je peux juste vous parler de l'argile. J'ai pas d'expérience dans le... Je suis juste un jardinier amateur. J'ai pas d'expérience dans le sable, des longs sablonneux, puis tout ça. Dans l'argile, je peux vous dire que la meilleure façon de faire une piscine, là, c'est de planter dans l'argile, puis de le gâter, de mettre du compost là-dedans, puis plein de belles affaires. Les racines, là, ça va rester... C'est de la matière organique, ça va rester humide. Puis ça fait les parois d'une piscine. En gros, vous allez avoir un arbre en pot, mais toujours mouillé, puis pas de fond, pas de trou dans le fond. Ça va tout pourrir. Fait que là, ça dit, je vais dans le même sol. Dans le même sol. J'essaie d'y aller d'une main. C'est pas grave. Bon. Montrer comment est-ce qu'on me l'a montré. Il y a 30 quelques années, c'est un pomiculteur. Il en avait planté un paquet dans sa vie. OK. On fait ça. On s'en vient avec de l'eau. Je n'ai pas rempli le trou encore. Mon arbre, ça va être ça, là. Pas lui. Ça, j'enlève ça. Je vais enlever la moitié des branches. Richard, on n'est pas supposé enlever plus que la moitié des branches. C'est vrai. On n'est pas obligé de... Quand on taille un arbre mature, on n'enlève pas plus que 25 %. Pas un arbre mature, c'est un arbre qui n'a plus de racines, lui. Fait que je vais y enlever 50 % des branches. On arrose. Je suis dans le même sol, là. Ça, c'est le même sol que ça. Il n'est pas encore compacté, là, comme ça, mais il va se compacter. Puis, je le bouge un peu. C'est pas grave s'il reste un peu d'air. Mais ce que je veux pas, c'est qu'il reste des grosses poches d'air. Fait que ça fait comme une boîte. Tiens. Là, ce qu'il me reste à faire, je vais y mettre un tuteur après, là. Ce qu'il me reste à faire, c'est renchausser l'arbre. OK? Mon point, il est là. C'est ça que je visais, là. Je vais venir l'enterrer jusque-là. Mais pas tout de suite. Je vais faire une petite dépression ici. Parce que, on le voit bien, pas de feuilles en haut, puis il fait dur, là. Donc, ce que je veux, c'est que l'eau reste un petit peu pendant un certain temps, le temps qu'il s'enracine. Je veux que l'eau pénètre. Quand il pleut, je veux que l'eau aille là le plus possible autour des racines. Pour qu'il se fasse des racines. Puis éventuellement, je vais venir renchausser. De toute façon, cette terre-là qu'il y a là, là, je viens de la bouger, mais elle n'est pas aussi compacte que ça, mais elle va venir aussi compacte que ça. Fait que ça va caler un petit peu. Je vais revenir mettre ça à peu près flush ici dans 1 an. Puis après ça, je vais mettre un beau paillis de bois. Faire bien attention, pas trop mettre de paillis, pas accoter le paillis contre ça, parce qu'on ne veut jamais que ça reste trop humide. Ça, c'est fragile, ces petites bêtes-là. Donc, c'est ça. Je viens de planter un arbre.
Je vais prendre le sol qui est ici, le même sol, je vais le mettre là. Si je voulais faire un petit extra, parce qu'on est au mois de mai, je pourrais mettre, un coup que mon cône est fait un petit peu comme ça, je pourrais mettre du compost, un peu, pas trop, ou du fumier, mais bien composté, puis pas trop. Puis un arbre, ça se nourrit par la suite, c'est par en haut. On met des copeaux de bois, on peut mettre des petits trucs, ils vont se décomposer tranquillement. Mon sol, il est riche, là, regardez, là. Si c'était pas riche, il n'y aurait pas autant de feuilles que ça partout, là. Fait que mon sol, il est correct. Fait que on ne veut pas trop le gâter. Au printemps, c'est correct. Quand on le transplante, je pourrais faire mon cône avec la terre. Je vais mettre peut-être un petit peu de compost pour y faire un petit boost au mois de mai. On est le 15 mai à peu près. Après ça, je vais venir mettre un paillis de bois tout le tour, pas contre ça. Puis that's it, mon arbre va être planté. Je garde ça humide. Je vais vérifier si mes feuilles débourrent. S'ils débourrent et qu'ils sont belles, à un moment donné, s'ils viennent tombantes comme ça, tu sais, une feuille, ça devrait être érigé. Si ça vient tombant, on les voit, là, comme là, on est en stress hydrique, là. On est en déficit de pluie. On voit même les arbres matures, on en voit qui ont les feuilles comme ça. Tu sais, ils ne sont pas rigides. Dès que je vais voir les feuilles un petit peu devenir plus mollasse ou se refermer un petit peu, ça veut dire qu'il manque d'eau, je vais l'arroser. Première année, cette année, c'est tout ce que je veux, c'est que les racines prennent, puis qu'ils me fassent des feuilles, puis qu'il n'y ait pas de stress hydrique. C'est tout ce que je veux. Je veux pas qu'ils fassent de fruits, je veux rien qu'ils fassent d'autre. À partir de l'an prochain, puis là, je vais le former un petit peu cette année. Comme j'ai montré, je vais faire, tu sais, les charpentières doucement. J'ai ma tige principale qui va être là. Ça, je le fais sauter. De toute façon, il y a une fourche ici. Là. Regardez, c'est fendu ici. Là. Regardez quand il y a une fourche qui est trop aiguë. Regardez, là, il y a une amorce de rupture, drette là. Fait que je vais venir couper ça comme ça. Fait que cette année, tout ce que je veux faire, c'est ça. Je veux le maintenir en vie. Je veux qu'il s'enracine. L'an prochain, peut-être qu'il va me faire une fleur ou deux ou trois. Peut-être j'en garderai une fleur juste pour goûter aux fruits. Mais dans 2, 3, 4, 5 ans, là, il va produire puis il va être correct. Donc, j'espère que ça vous aide. Je vous remercie. Bonne journée.